Finances publiques, fiscalité, soutien aux ménages. Ce que vous devez savoir ce soir à partir de maintenant. Notre invité est Luc Godbout, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, Luc Godbout. Bonsoir. On a divisé, en fait, vous nous proposez de diviser cela en 3 parties pour bien comprendre les propositions et ce qu'il faudra surveiller là, à partir de maintenant, compte tenu des promesses. Finances publiques d'abord. Des déficits et des déficits, c'est ce qui est à prévoir. C'est ça. Des déficits plus importants que prévu. Dans le fond, le directeur parlementaire du budget prévoyait des déficits pour les 4 prochaines années. Les libéraux font près de 93 milliards de déficits pour les 4 prochaines années. C'est 32 milliards de plus que prévoyait le directeur parlementaire du budget. Donc, ce qui est important comme changement de situation, c'est dans le cadre financier. Là. Il n'y a pas de surprise, mais c'est vraiment ce qui était prévu par les libéraux, augmenter les déficits pour faire plus de dépenses. Et qui dit augmenter le déficit, dit augmenter la dette absolue. Est-ce qu'il y aura un effet sur les intérêts à payer? Bien, il y a 2 éléments pour lesquels il va y avoir un effet sur les intérêts. Premièrement, les libéraux, dans leur cadre financier, ils n'ont pas budgété des intérêts additionnels découlant de l'endettement additionnel. Donc, déjà en partant, ça va créer une pression déjà sur le déficit pour qu'il soit plus élevé. Ça, c'est un trou dans le cadre financier. C'est un trou dans le cadre financier. Les organisateurs du parti disaient que le déficit additionnel était pour stimuler l'économie, que ça ferait des rentrées fiscales qui étaient pour équivaloir aux intérêts sur la dette. Ça reste tout ça Mais un cadre transparent aurait mis des intérêts sur la dette additionnels, comme 3 partis l'ont fait dans le cadre de la campagne. Et l'autre élément, c'est que les intérêts sur la dette sont déjà en augmentation. Si on prend depuis 2017 à 2023, on prévoyait déjà dans le gouvernement pour le budget fédéral des augmentations de plus de 50 des intérêts sur la dette au cours de ces années-là, en dépit du fait que les intérêts actuellement sont extrêmement bas. Donc, ça va créer une pression additionnelle sur augmenter les intérêts, la part des intérêts dans le budget du gouvernement fédéral. On est dans un contexte de gouvernement minoritaire. Les libéraux ne seront pas freinés parce que le NPD, par exemple, dans son cadre financier, prévoyait 85 milliards de déficit. Tout à fait. Alors ça, on l'a déjà vu quand il y a eu d'autres gouvernements minoritaires, que ce soit des alliances ponctuelles entre le NPD et les libéraux de Paul Martin, qui avaient entraîné des dépenses additionnelles dans le logement social, ou d'autres éléments. Et donc ça, oui, il risque d'y avoir ces alliances-là et ça crée toujours une pression additionnelle sur les dépenses. Généralement, c'est pas moins de dépenses, c'est toujours plus de dépenses. Donc une pression, encore une fois, sur l'enjeu du déficit budgétaire. Deuxième grand thème, la fiscalité. La fiscalité, la principale promesse, c'est une baisse d'impôts avec la majoration du montant personnel de base. Oui. Donc là, ce que les libéraux prévoyaient, c'est augmenter progressivement le montant personnel de base pour qu'il soit plus généreux et que dans quelques années, il atteigne 15 000 $. Donc, le premier 15 000 $ de revenus des gens serait libre d'impôts dans la mesure où il y aura un crédit qui effacerait l'impôt à payer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se met en place progressivement. Ça coûte déjà extrêmement cher. On parle de 5-6 milliards là, par année une fois mise en place. Mais ce n'est pas une mesure universelle pour autant. Donc, au-delà d'un certain seuil, la majoration du montant personnel de base va s'effacer progressivement. Donc, si on appliquait ça cette année, là, passer 148 000, la majoration s'effacerait jusqu'à 210 000 de revenus. Et tous les gens qui gagnent 210 000 de plus de revenus annuellement n'auraient pas droit à cette majoration-là. Donc, on vise les moins nantis, la classe moyenne élevée, puis après ça, les gens mieux nantis ne profiteraient pas de cette baisse d'impôts. C'est dans la logique du gouvernement libéral de Justin Trudeau. Il y avait un 5e taux qui était ajouté aux dernières élections. Mais dès lors qu'on va arriver à ce 5e taux-là, on n'aurait pas du tout la majoration du montant personnel de base. Le Parti libéral du Canada a aussi proposé de taxer les biens de luxe, taxe de 10 %. Encore une fois, il peut avoir une accointance avec le NPD. Donc, oui. Le NPD voulait taxer les gens à revenus élevés. Donc, les biens de luxe sont associés aux gens à revenus élevés. On parle d'autos, de bateaux, d'aéronefs. Dès lors que ça coûte plus de 100 000 $, il y aurait une taxe de 10 % qui s'appliquerait à l'achat de ces biens de luxe-là. Troisième point sur la fiscalité, et c'est là qu'on va aller chercher des revenus supplémentaires, puis qu'il y aura peut-être du travail à faire très sérieux. Hein? Les géants du Web qu'on veut taxer davantage, trouver les échappatoires fiscales, les combler et réviser certaines mesures fiscales. Là, en parlant des géants du Web, déjà pour les libéraux, il y a
petit volte-face là, du côté de la TPS. Je dirais même un grand volte-face. Un grand volte-face du côté de la TPS, donc la taxe Netflix qu'on appelait. Donc, ils veulent assujettir ces géants du Web-là à la taxe de vente lorsque les ventes sont faites ici. Et l'autre élément, on parle d'appliquer un peu une taxe GAFA là, sur le chiffre d'affaires. Lorsque il est en lien avec le chiffre d'affaires réalisé au Canada, on va appliquer une taxe de 3 %. C'est difficile de savoir si c'est une bonne taxe, mais ça maintient la pression tant aussi longtemps que l'OCDE n'arrivera pas avec une solution plus globale. Ça maintient la pression sur les géants du Web pour dire on vous a à l'œil et on veut aller chercher notre part de recettes fiscales en lien aux activités que vous faites sur notre territoire. Voilà. C'est pour les échappatoires fiscales, bien là, ça vise les entreprises. Donc là, on vise vraiment les entreprises. On veut resserrer les règles. Puis pour des mesures fiscales, on veut également resserrer les règles. Mais c'est quand même des gros sous. Là, on parle pour les entreprises de resserrement de à peu près 1 à 1,5 milliard. Puis pour les mesures fiscales en général, on veut un resserrement de 3 milliards. Donc c'est quand même beaucoup de sous qui sont en jeu là-dedans. Les ménages, maintenant, familles, aînés, l'enjeu de l'assurance médicaments également. Les familles, d'abord, l'allocation pour les enfants de moins d'1 an sera bonifiée. Oui, tout à fait. Donc, il y a déjà l'allocation canadienne pour enfants que les libéraux ont mis en place autour de 2016. On veut majorer l'année de la naissance, on veut majorer de 15 l'allocation. Donc, on donnerait, dans le fond, un ménage qui a un nouvel enfant 1 000 $ de plus que dans la situation actuelle. Pour les gens avec les revenus les plus faibles, là, on parle pour un enfant naissant d'une allocation de 7 750 $ du gouvernement fédéral. Donc, c'est des sommes quand même significatives. On a aussi l'exonération des prestations parentales. Donc, on veut exonérer les prestations parentales. Donc, ça, c'est un nouveau changement Puis ça rejoint un peu les conservateurs avaient une mesure similaire également. Là. Donc, ça rejoint cette idée-là de pendant l'année de l'arrivée de l'enfant, aider les familles à joindre les deux bouts. On verra pour l'assurance médicaments si ça va vraiment se développer. Je veux qu'on termine sur les aînés, la prestation de la sécurité de la vieillesse qui sera bonifiée, qui serait donc bonifiée au-delà de 75 ans. C'est ça. Il faut bien retenir, c'est pour les aînés de 75 ans et plus. Si vous recevez un chèque actuellement pour l'année 2019 d'à peu près 7 300 $, si vous avez 75 ans et plus, la majoration va faire en sorte que vous allez atteindre 8 000 $ par année. Donc, c'est quand même une bonification significative. Juste ça, pour les 75 ans et plus, ça paraît ciblé. Ça va coûter à terme, par année, 2 milliards de plus quand même. Là. Donc, il faut quand même le garder en tête. Et plusieurs de ces mesures seraient dans le premier budget du mois de mars, là. Mais comme c'est un gouvernement minoritaire, il a intérêt à remplir ses promesses le plus rapidement possible, surtout si les promesses font consensus en termes de dépenses additionnelles avec un allié qui pourrait être le NPD dans ce cas-là. Luc Godbout, merci beaucoup. Merci bien. Au revoir.